Vous arrivez à Dubaï ou vous êtes déjà sur Dubaï, il y a une question, une formalité qui est importante et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir. Comment ouvrir son compte en banque aux Émirats Arabes Unis. Ouvrir son compte en banque aux Émirats Arabes Unis est une étape importante parce que, pour prendre un seul exemple qui peut vous parler, c'est au moment de louer votre logement ou d'acheter votre logement. Ici, la location de logement ne se paye pas par virement bancaire ou prélèvement, cela se fait par chèque. Donc il vous faudra un chéquier local pour pouvoir payer votre logement. Les chèques internationaux, les chèques des banques en tout cas étrangères ne sont pas acceptés pour cette transaction. Donc il va vous falloir un compte en banque. Il y a deux grands types de comptes en banque ici. On va avoir les comptes épargne et les comptes courants. Les comptes d'épargne, ce sont les comptes sur lesquels vous allez placer vos économies. Donc bien souvent, ces comptes-là vont vous rapporter des intérêts par rapport à la somme que vous placez et auront souvent des très petits, voire aucun frais de fonctionnement et aussi aucun minimum de dépôt. Donc ça, c'est en règle générale. Pour les comptes courants, donc les comptes courants, ce sont les comptes sur lesquels vous allez verser vos salaires, vos bénéfices, etc. etc. Ces comptes-là vous donnent accès au chéquier, à la carte bancaire, etc. etc. Il y a parfois un minimum à maintenir sur ce compte. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Chez HSBC, je me suis renseignée récemment, le minimum à laisser sur ce compte courant est de 3000 dirhams. Si vous tombez en dessous de ces 3000 dirhams sur votre compte, vous aurez une pénalité qui vous sera facturée. Donc, bien vous renseigner avant d'ouvrir le compte, combien on attend de vous que vous laissiez sur ce compte et quel est le minimum. Est-ce que vous pouvez tomber à zéro ou est-ce que vous devez maintenir un certain niveau, un certain montant sur ce compte. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Maintenant, je vais vous donner quelques noms de banques, des banques locales et des banques internationales pour que vous puissiez faire votre choix. En termes de banques locales, donc de banques nationales aux Émirats Arabes Unis, je vais vous en donner quelques-unes. Donc on va avoir Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Dubai Islamic Bank. On va également avoir Abu Dhabi Commercial Bank. On va avoir Emirates Islamic Bank. On va avoir Mashrek. On va avoir Sharjah Islamic Bank, Bank of Sharjah. On va avoir beaucoup de banques comme Noor Bank, Invest Bank. On en a encore d'autres. Je vous mettrai peut-être une liste en description de la vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Au niveau international, quelles sont les banques internationales qui sont présentes aux Émirats Arabes Unis? On va avoir la National Bank of Oman, on va avoir HSBC, donc HSBC, on va avoir Habib Bank, on va avoir Citibank, on va avoir également Bloom Bank France, Doha Bank, etc., etc. Donc, il y a un grand nombre de banques ici. Il y en a un grand nombre. Vous pouvez faire votre tour. Vous pouvez regarder quelle est la banque qui correspond le mieux à vos besoins. Je vous laisse la liste des différentes banques en description de cette vidéo. Concernant votre compte courant, celui sur lequel vous allez déposer vos salaires, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, la loi oblige l'employeur à relier votre compte sur lequel il verse votre salaire à un système de protection des salaires qui s'appelle WPS. Alors, ne soyez pas surpris si votre employeur vous demande des informations sur votre compte bancaire, sur quelle banque et d'autres informations au sujet de ce compte parce que tout simplement, il a l'obligation légale de le relier au système de protection des salaires. Les documents à fournir
pour ouvrir un compte en banque. Alors, ces documents, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont les documents qu'on vous demande en général de fournir pour ouvrir votre compte en banque. Donc, on peut vous demander plus ou moins de documents. Vous allez devoir fournir l'original de votre passeport ainsi qu'une copie. Vous devrez également fournir la page sur laquelle le visa résident, votre visa résident, a été collé dans votre passeport. Vous devrez également fournir votre Emirates ID. Pour les comptes courants sur lesquels vous allez transférer votre salaire, il est possible qu'on vous demande un certificat de salaire, une fiche de paye. Si ce sont des bénéfices d'entreprise, on vous demandera les documents de l'entreprise. Enfin, 2 documents qui peuvent vous être demandés de manière facultative. On va avoir une lettre de non-objection de votre sponsor. Donc ça, c'est au cas par cas en fonction des banques. Autre document qu'on peut vous demander de manière facultative, ce sont des bank statements, c'est-à-dire des relevés de banque récents du compte en banque où vous aviez l'habitude de recevoir vos salaires ou vous aviez l'habitude de recevoir les bénéfices de votre entreprise. Donc, on va pouvoir vous demander ces relevés de compte. Est-ce qu'on peut faire un compte en banque en ligne? Si vous avez bien votre Emirates ID, vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir un compte en banque en ligne. De plus en plus de banques le proposent. Combien de temps cela prend-il à ouvrir un compte en banque? Donc, en fonction des banques, votre compte en banque sera actif au bout de quelques heures à quelques jours. Votre compte en banque sera actif, c'est-à-dire que vous pourrez commencer à faire des dépôts dessus, à recevoir des virements et ensuite, il faut compter un délai à peu près d'1 semaine pour recevoir chez vous votre carte bancaire ainsi que votre chéquier. Voici un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les comptes en banque aux Émirats Arabes Unis. J'espère que cela vous aidera à choisir votre banque et à connaître la procédure. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.